Bonjour Camille, tu te trouves dans un laboratoire qui travaille sur les cellules souches. Je vais te les présenter pour qu'elles te montrent leurs super pouvoirs. Tiens Camille, mets ce casque pour faire leur connaissance. Bonjour, je m'appelle Camille. Mais qui es-tu exactement? Bonjour Camille, je suis une cellule souche embryonnaire, c'est-à-dire une des cellules qui servent à former un individu. Moi, on me trouve au tout début du développement embryonnaire, c'est-à-dire quand tu avais la taille d'un grain de sable. Et pour cela, j'ai des super pouvoirs. Le premier, c'est que je peux me diviser à l'infini. Regarde, on est toute petite et en se divisant, on forme des amas bien délimités que l'on appelle des colonies. Le deuxième, c'est que je peux me transformer, c'est-à-dire me spécialiser pour donner toutes les cellules qui composent les organes du corps humain, car je suis une cellule souche pluripotente. Les cellules spécialisées ne me ressembleront pas et elles permettront à chaque organe d'avoir une fonction bien précise. Par exemple, les neurones que l'on retrouve dans ton cerveau ou dans tes nerfs contrôlent tes mouvements, mais aussi tes pensées. Les cellules du cœur qui se contractent et envoient des cellules sanguines partout dans ton corps, celles des muscles qui te permettent de courir très vite, celles des os qui forment ton squelette, et les adipocytes qui stockent des graisses et sont importants pour ton métabolisme. Regarde, la première étape de ma transformation, c'est de changer d'aspect, on dit aussi de morphologie. Je suis plus plate et j'ai des petites extensions. Maintenant, je te montre comment on a découvert mes super pouvoirs. D'abord, on me fait pousser en petit amas, plus petit qu'un grain de sable. Et on me laisse grossir quelques jours. Et après, je vais me fixer sur une boîte de culture et commencer à me spécialiser. Et au bout de quelques jours, je ressemble déjà à un neurone. Alors, on a vérifié que ce neurone possédait bien des protéines qui ne sont pas présentes sur les autres cellules du corps humain pour l'identifier. Et ça donne ce marquage tout vert. Les neurones peuvent même s'organiser et construire un réseau pour transmettre les influx nerveux, ce qui permet de faire circuler les informations entre les organes de ton corps, par exemple du cerveau à tes muscles quand tu décides de courir. C'est aussi grâce à eux que tu perçois ton environnement, le chaud, le froid, ce que tu vois et ce que tu entends. Et même, à côté des neurones, on peut voir des cellules qui ont une fonction différente, comme des adipocytes en rouge ici. Ce sont des cellules qui stockent les graisses dans ton organisme pour constituer des réserves d'énergie et que l'on reconnaît grâce à leurs gouttelettes. Et est-ce que tu peux encore me montrer un super pouvoir? Oui, bien sûr. Je peux aussi me spécialiser en cardiomyocytes, c'est-à-dire en cellules qui font battre ton cœur. On reprend les étapes de spécialisation comme pour les neurones, mais en modifiant un tout petit peu le milieu nutritif dans lequel j'évolue, c'est-à-dire l'environnement. C'est très important l'environnement pour produire les organes et pour qu'ils se placent au bon endroit dans ton corps. Regarde, je suis alors devenue une cellule capable de se contracter et de se relâcher, comme c'est le cas dans ton cœur. Ce sont ces contractions régulières des cardiomyocytes qui permettent à ton cœur de propulser le sang dans tous tes organes pour leur apporter de l'oxygène. Et moi alors, est-ce que j'ai ces cellules souches dans mon corps? Il y a des cellules souches dans tous les organes, des enfants et des adultes, mais elles sont différentes. Elles ne servent plus à créer un individu, mais à maintenir son corps pour qu'il fonctionne bien tout au long de la vie. On les appelle les cellules souches adultes. Toutes tes cellules vieillissent et finissent par mourir et il faut en remplacer une partie tous les jours. Par exemple, un globule rouge qui apporte de l'oxygène dans toutes les parties de ton corps ne se divise pas contrairement à moi. Il vit 120 jours, puis il meurt. Tu dois en fabriquer 180 milliards chaque jour pour les remplacer. Les cellules souches adultes servent aussi à réparer le corps. Quand tu te blesses, ta peau se reforme grâce à celle qu'elle contient. Mais leur pouvoir de spécialisation est beaucoup plus limité, car elles pourront réparer uniquement l'organe où elles se trouvent, mais pas l'organe voisin. Par exemple, dans la moelle osseuse, on trouve plusieurs sortes de cellules souches adultes, dont certaines produisent tous les tissus du squelette. Elles peuvent se spécialiser pour donner des ostéoblastes, c'est-à-dire les cellules qui forment les os. On les a colorées en rouge pour les identifier. Mais elles peuvent aussi produire des adipocytes. Et ici, on a utilisé de l'huile rouge pour colorer leurs gouttelettes remplies de lipides. Donc dans ton corps, il n'y a pas qu'un seul type de cellules souches, il faut plusieurs sortes de cellules souches adultes, différentes, qui font un travail d'équipe pour que tous les organes fonctionnent correctement. Mais alors si t'as des super pouvoirs, tu peux guérir des maladies? Oui, c'est vrai. Les cellules souches adultes sont déjà utilisées pour faire des greffes. Par exemple, on fait des greffes de cellules souches hématopoïétiques contenues dans la moelle osseuse pour soigner des leucémies, c'est-à-dire des cancers du sang. On a aussi utilisé des cellules souches adultes pour réparer la peau des blessés ou des brûlés et on travaille encore pour améliorer la méthode. L'utilisation des cellules souches embryonnaires pour soigner des malades est plus délicate et pour l'instant, on fait seulement des essais. Par exemple, pour réparer le cœur.
On a préparé des cardiomyocytes à partir de cellules souches embryonnaires humaines, comme ceux que tu as vu battre dans la vidéo. On les a mis sur un gel fait à partir de protéines de sang pour faire un pansement biologique. C'était plus pratique pour les déposer au bon endroit sur la zone du cœur qui était malade. Après, la zone malade a pu se contracter de nouveau. Cela montre surtout qu'il est possible de fabriquer des pansements biologiques avec des cellules souches et que l'on pourrait les utiliser pour soigner des malades. Mais c'est encore un peu compliqué car il y a de nombreuses règles à respecter. Il faut que je me spécialise pour réparer exactement ce qui pose problème. Il faut que le corps du malade m'accepte. Et surtout, il ne faut pas que je provoque une autre maladie. Alors, il y a encore beaucoup de travail avant que je devienne un médicament très utilisé. Mais avec mes super pouvoirs de spécialisation, j'espère bien permettre de réparer d'autres organes à l'avenir. C'est trop bien ce que tu es capable de faire. Merci Camille, au revoir.